À veiller car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure où viendra notre Maître. B. Prions pour ne pas nous laisser distraire par les courants de ce monde et pour que nous entretenions de bonnes relations avec notre Seigneur, car une fois préparé, il nous confie la grande mission de s'emparer de la vie éternelle. De nombreux obstacles surviendront dans nos vies pour que nous n'atteignions pas le but, à l'égard ou les batailles auxquelles nous devons faire face. N'abandonnerons pas. B. Les géants spirituels deviendront de plus en plus forts. C. Mais il y en a plus qui sont avec nous que ceux qui sont avec eux. 2 Rois 6, 16. 2. Vous êtes prêts à gagner, parce que nous avons Jésus-Christ comme capitaine. A. Vous ne pouvez voir aucun doute. Vous êtes plus qu'un vainqueur. B. Vous êtes un ministre du feu conçu pour gagner. C. Le royaume des cieux devient fort et seuls les courageux le prendront. 3. Ne laissons pas le ennemi pour prendre l'avantage sur nous. 2 Cor 2. 11. De peur que Satan n'obtienne un quelconque avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses projets. A. Tiens encore un peu Église, ne jette pas tes gants. 4. La récompense arrive. Apôtre 3. 11. Voici, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Conclusion. Nos combats se livrent chaque jour plus fort, l'offre de tout quitter est toujours présente. L'ennemi sait qu'en vous sortant du champ de bataille, vous êtes invulnérable, mais à l'intérieur du champ de bataille, vous êtes pour lui une arme de destruction. N'arrêtez pas de vous battre car vous êtes prédestiné à cette grande guerre. Vous êtes un guerrier de Dieu prêt à combattre sans donner de retraite. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11. 11. Doublement affligé. Résumé. Être encerclé par l'ennemi est difficile, mais quand on est en période de sécheresse, tout devient compliqué. Il y a des moments où l'on perd toute raison de ne pas trouver une issue à ces problèmes. Par Craig Bennett. Double affligé. 1. En étant assiégé encerclé par l'ennemi. 2. Par la sécheresse. 2e. Roi 6. 24 à 7. 5. Au début de ce chapitre, il est évident que le peuple de Dieu aspirait à avancer et à progresser dans sa vie. Et aussi spirituellement. Ainsi, l'ennemi fait tout ce qui est en son pouvoir pour stopper cet enthousiasme. Le roi de Syrie a promis de ne plus attaquer Israël. Ils avaient vu la main forte de Dieu et, par peur, ils ont fait ce vœu. Tôt ou tard, le diable invente un autre plan. Le peuple de Dieu vivait dans un endroit appelé Samarie. Ceux de Syrie ont décidé d'utiliser une autre tactique. Contre Israël, ils mirent le siège devant Samarie. De cette façon, ceux d'Israël ne pouvaient pas partir, ni envoyer de produits, ni faire des affaires avec l'étranger. Ils n'ont pas non plus reçu d'importation ni de visite extérieure. Leur communication et leur échange de produits ont déjà été interrompus. L'ennemi profite de la fin sécheresse. Sans exception, nous traversons tous des périodes de sécheresse spirituelle.